Merci, Monsieur le Président. Le cadre financier pluriannuel 2028-2034 remet en cause l'architecture même du budget européen. Les craintes sont réelles quant au devenir des politiques communes, l'agriculture ou la pêche. La Commission semble maintenant s'attaquer à l'ADN même de l'Union, la politique régionale, la politique de cohésion. Et comme si cela ne suffisait pas à mettre en péril des fondamentaux de l'Union, la Commission a imaginé ce règlement performance en sus du règlement financier et des règlements sectoriels. Moi, depuis le début de nos échanges, j'ai un vrai problème avec la méthode. Il nous est demandé de nous prononcer sur le suivi et l'évaluation des dépenses. Certes, c'est une nécessité afin que chaque euro européen soit dépensé utilement et de façon équitable. Mais la première étape serait de savoir qui sera éligible, pour quel type de projet et avec quels indicateurs, selon le principe des priorités nouvelles de l'Union et de la subsidiarité présente dans les traités. Pour moi, ce n'est toujours pas clair. Les principes horizontaux et les pourcentages de l'annexe 1 rajoutent de la complexité. Le DNSH, déjà présent dans le règlement financier, risque d'exclure des projets pourtant pertinents. En outre, l'inquiétude demeure quant au rôle dévolu aux régions. Pour nous, elles doivent rester des acteurs centraux de la mise en œuvre de certaines politiques publiques quand elles ont prouvé leur capacité à programmer et leur efficacité à dépenser. Alors, avec nos amendements, nous avons tenté de corriger la copie de la Commission, en nous mettant à la place des porteurs de projets et des bénéficiaires potentiels, les États membres, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations, les organismes publics et privés, ceux-là même qui nous disent que l'accès aux fonds européens est pour le moins difficile et ceux-là même qui parfois renoncent alors qu'ils sont éligibles. Et ceux-là même qui s'effraient de ce qui est en train de se préparer. Alors moi, je voulais saluer les efforts de notre rapporteur. Pour ce qui concerne le PPE, nous avons essayé de réintroduire un peu de sens et de bon sens. Nous avons également pointé les spécificités des régions ultra-périphériques. L'Espagne, le Portugal, la France sont concernés. Quant au portail unique, c'est a priori une bonne démarche. Mais là encore, gare à la charge administrative. En somme, je ne suis pas très optimiste sur la suite, monsieur le rapporteur. Nous avons fait l'exercice, mais restons très inquiets, et ce, malgré le nouveau calendrier dont nous prenons note. Je vous remercie.